Réussir le DELF, scolaire et junior, niveau B2. Compréhension écrite. Leçon 6. Le chapeau. Observez ce chapeau. Ceci est donc un exemple avant l'exercice. Clavier au bout des doigts, téléphone portable sur l'oreille et lecteur MP3 en bandoulière, l'ado de la fin des années 2000 suscite l'inquiétude de ses parents et l'intérêt du marketing. Deux bonnes raisons pour l'étudier de près. Des études nous interpellent sur ces nouvelles attitudes très branchées. En bandoulière signifie accroché autour des bras, nous interpellent, c'est-à-dire qu'elles attirent notre attention. Très branché, branché correspond à brancher un câble électrique, mais ici il s'agit du terme branché dans le sens à la mode, être branché. 4 questions se posent donc. Comment est l'ado de la fin des années 2000? Pourquoi préoccupe-t-il ses parents? Il préoccupe ses parents, puisqu'on a le terme inquiétude. Qui profite de l'intérêt des adolescents? Comment répondre aux questions des parents? Ces 4 questions sont un plan possible, un plan pour parler de cet article par exemple. Le profil des adolescents de la fin des années 2000, c'est-à-dire quel genre de personnes sont ces adolescents. Deuxième partie, les principales préoccupations des parents, ce par quoi ils sont préoccupés. Troisième partie, l'adolescent victime de la mode. Quatrième partie, 2 études expliquent ce problème. Voici maintenant un deuxième chapeau. Vous devez faire pareil que dans l'exemple. Retrouvez un plan possible, tout d'abord en posant des questions possibles et ensuite en trouvant le plan. Chômage, pauvreté, perte de confiance en l'avenir, la situation des 16-25 ans interpelle. Le haut-commissaire à la jeunesse, Martin Hirsch, lance lundi 9 mars la concertation qui doit aboutir à une nouvelle politique de la jeunesse favorisant l'autonomie, insertion professionnelle, logement, santé, participation à la vie sociale seront les thèmes abordés. Interpelle, nous avons vu, qui attire l'attention. Le haut-commissaire, c'est un membre du gouvernement qui est spécialisé pour la jeunesse, donc les jeunes. Martin Hirsch lance une concertation, donc comme une réunion, plusieurs acteurs vont se parler pour trouver une nouvelle politique, de nouvelles lois favorisant l'autonomie. C'est le fait de pouvoir faire tout seul, de ne pas dépendre du système ou de quelqu'un. Quelles questions peut-on ici donc se poser? Tout d'abord, que pensent les 12-25 ans de leur situation et de leur avenir? Ensuite, on peut se demander quel malaise, comment résoudre ce malaise, ce problème. Il faut donc une concertation pour trouver des solutions. Quelles solutions, quels moyens a-t-on pour résoudre ce problème? Les 3 questions qu'on pouvait se poser étaient donc quel est le sentiment, donc la vision des jeunes de 16 à 25 ans face à leur avenir, comment remédier à ce malaise, à ce problème des jeunes, quelle solution ou quel projet. Il fallait donc ensuite faire une proposition de plan. On avait 3 questions, donc on peut penser à un plan en 3 parties.
Tout d'abord, en parlant de la situation des 16-25 ans, leurs problèmes, le chômage et la pauvreté par exemple, sont liés à la crise, donc les problèmes des 16-25 ans par rapport à la crise. Ensuite, les discussions, donc la concertation pour essayer de trouver une nouvelle politique de la jeunesse pour les jeunes. Et enfin, les remèdes qui permettent de résoudre ce problème de chômage, de pauvreté, qui sont l'insertion professionnelle, le logement, la santé, la vie sociale, par exemple. Un plan possible, donc, pour ce chapeau, était donc les jeunes touchés par la crise, leur réaction et leur comportement, puis une discussion, donc la concertation, qui doit aboutir à une nouvelle politique de la jeunesse, et enfin, troisième partie, les remèdes pour une meilleure intégration sociale, donc pour arrêter les problèmes des jeunes.